là, je bien. t'entends, mais c'est un truc de dingue, là. OK, bon. OK. Bon, du coup, bon, on va repartir tranquillement. Tu Ouais. vas refermer les yeux, tranquillement. On va pas se laisser perturber par, cette interférence. Donc, je te demandais tout à l'heure de, voilà, te sentir bien sur ce nuage et de descendre tranquillement du nuage vers le bas et tu me disais, ce que j'ai pas pu entendre tout à l'heure, qu'est-ce Je que ne tu peux pas ressentais? descendre Ouais, parce que? parce que je suis dans l'espace et Ah, je distingue 3 êtres. ouais, Je ne les vois pas vraiment, je les distingue, ils sont plutôt grands, minces, sans vêtements. Ils d'accord. sont là. Qu'est-ce que tu ressens de leur, présence? Est-ce qu'ils te transmettent un message par télépathie? Est-ce que tu ressens des émotions de leur part? Ou quand tu as leur contact? Ils sont assez loin, mais ils ne sont pas humains. Mmh. Ils disent: «Nous sommes là pour vous aider». D'accord. Pour nous aider, pour répondre à nos questions aujourd'hui. Ce sont eux qui se sont présentés aujourd'hui pour nous répondre? Ou c'est quand ils disent de pour vous aider, c'est pour aider la Terre de manière générale? Oui, pour vous aider parce que ils me montrent, ils me montrent des opérations, des sur des personnes. D'accord. Ils disent ils disent qu'il ne faut pas en avoir peur, Mmh. que c'est un partenariat, D'accord. que toutes les personnes, enlevées, abductées sont d'accord, ont été d'accord et qu'ils ne font rien sans notre consentement D'accord. et que la et ce qu'ils font, ce n'est pas pour notre mal, malgré que que beaucoup pensent le contraire. Mmh. Nous vous réparons, nous vous réajustons et nous vous guérissons. Et nous faisons aussi des mises à jour, Pourquoi ces mises à jour car il y sont-elles a ouais, beaucoup d'antennes, d'accord. parce qu'il y a beaucoup d'antennes et que des interférences se créent. C'est comme une mise à jour d'un ordinateur. Et il faut en faire parfois. D'accord. Ils ne sont vraiment pas hostiles. Ils sont mal perçus. Et quel pourcentage de la population, a eu, ces 80%. ces opérations? 80 quand même. Et quand est-ce qu'ils ont commencé à faire cela? Ou est-ce qu'ils ont accéléré dernièrement par rapport à tout ce qui se passe? Nous avons commencé il y a bien longtemps. En ce moment, de, il y a beaucoup d'interférences et des mises à jour doivent être faites régulièrement. Mmh. Il y a plus d'abductions qu'auparavant, mais tout est fait pour le bien de tous. Mmh. Est-ce que c'est leur présence, qui a créé un phénomène, de fréquence ou au début de l'enregistrement
quand Amélie est descendue quand elle a voulu descendre, en fait, du nuage et qu'on a eu ce bruit, très Oui, étrange? D'accord. oui, car nous devons descendre en fréquence nous-mêmes. Mmh. Ça crée comme un bug. D'accord. Il me montre une grosse étincelle. Mmh. C'est un ajustement. D'accord. Très bien. Et ces ajustements, en fait, vont nous aider à nous adapter aux nouvelles énergies, c'est cela? Oui, il y a, il y a beaucoup d'antennes, des antennes relais. Il y en a beaucoup qui sont là pour récolter des informations et nous les récoltons ensuite. Nous prenons ces informations et nous faisons des analyses. La personne, elle est remise à jour et redéposée chez elle et elle peut recommencer à récolter des informations. D'accord. J'avais Elles vécu ont les toutes décidé d'être là pour ça. OK. J'avais vécu cette expérience-là il y a quelques années, justement une expérience assez étrange la nuit où j'ai senti des fréquences dans tout mon corps et lors d'une séance, on m'a dit que c'était une remise à niveau vibratoire pour s'adapter aux nouvelles Oui, énergies de la Terre. exactement. Oui, car beaucoup ne sont pas encore très alignés. Beaucoup ne sont pas encore très remis à niveau et c'est important de les réajuster pour qu'ils puissent ascensionner, mais il reste encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'abductions. Les gens ne le savent pas. Il y en a qui le savent, mais les gens ne le savent pas. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent. Mais nous ne sommes pas des êtres que vous pourriez qualifier de mauvais. Mmh. Est-ce que vous venez d'une planète Nous particulière sommes dont excusez-moi, allez-y. non, non, on ne vient pas d'une planète particulière. Nous vivons dans un grand vaisseau Mmh. qui est bien plus grand que la Terre. D'accord. Et nous pouvons nous matérialiser, nous dématérialiser comme nous le souhaitons. Mais pour venir chez vous, il nous est nécessaire de descendre en vibration, ce qui peut créer des interférences dans vos appareils électroniques. D'accord. Est-ce qu'il y a, si je peux me permettre de poser la question, des races entre guillemets «extraterrestres» qui font des abductions comme vous, mais qui sont pas forcément bienveillantes? Est-ce que cela existe? Oui, cela existe. Mmh. C'est pour le D'accord, contrôle. Certaines races sont là pour le contrôle, mais elles sont aussi minoritaires. d'accord. Il y a 2 mois, j'ai eu en séance un monsieur passionné par les extraterrestres et qui voit lui-même, et peut communiquer avec les ovnis et il a été impossible, c'est la première fois que ça m'est arrivé, de faire sa séance. Les interférences nous empêchaient totalement de communiquer et est-ce que c'est parce que justement, ça pourrait provenir, il y a des informations qu'on ne peut pas connaître? Est-ce que c'est parce que c'était pas bienveillant? Vous pensez que c'est possible ça? Vous ne pouvez pas tout connaître non plus. Mmh. Cela, cela est impossible. C'est une grande connaissance. Vous ne pouvez pas tout savoir. D'accord, Vous n'avez pas les capacités à tout connaître et à tout absorber. d'accord. Il y a aussi un gros problème d'interférence parce que nous, nous devons redescendre en vibration, ce qui nous demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie au niveau vibratoire. D'accord, Parce que vous n'êtes pas encore capable de monter en vibration comme nous pourrions le faire aujourd'hui. Il y a d'accord, encore du chemin à faire. Mais ce monsieur vous a dit la vérité. Il communique bien avec sa famille galactique. d'accord, OK. Mais en tout cas, parce qu'il avait un Et peu pas que, peur. il communique aussi avec d'autres. D'accord.
Il avait un peu peur, le fait qu'on n'ait pas pu faire la séance. Il s'est demandé si justement il n'avait pas un implant, très, très négatif en lui qui l'empêchait de pouvoir faire sa séance. Non, Merci d'avoir répondu. non, Je pourrais le rassurer. Hem, oui. J'aimerais avoir des Nous infos. ferons Oui? quelque chose pour ce monsieur. Nous ferons quelque chose pour ce monsieur. D'accord. Nous irons nous irons le voir prochainement. On le réajustera. Il passera entre nos mains. Très bien. Il Sa serait ravi de le connexion savoir. sera beaucoup plus fluide. Sa connexion sera beaucoup plus Mmh. fluide. Et si un plan négatif, nous lui enlèverons comme ça. On ne peut pas vous répondre, mais si un plan négatif, nous lui enlèverons. Bien. Qu'il se rassure. Bah, merci pour lui. Merci, il sera ravi de le savoir, comme ça d'intervenir pour lui. J'aurais aimé souhaiter poser des questions concernant le fameux flash solaire dont on entend parler. Certaines personnes ont des visions concernant ce flash solaire. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet, s'il vous plaît? Un flash solaire est prévu. Nous ne savons pas quand. On ne peut pas vous donner de temps. Un flash solaire est prévu. Cela fera le tri de la population humaine. Mmh. Il va y avoir un nettoyage, Mmh. mais qui est déjà en cours depuis quelques années déjà. Mais ce nettoyage va s'accélérer car il est temps pour la planète, votre planète, d'accoucher d'elle-même. Elle est déjà en contraction. Et il est temps qu'elle renaisse d'elle-même et un nettoyage s'impose. Il y a déjà eu d'autres nettoyages auparavant. C'est le cycle naturel de la Terre. C'est un cycle naturel, il ne faut pas en avoir peur. Quand vous parlez de nettoyage, est-ce que cela implique, des pertes humaines ou pas forcément? Il peut y en avoir, mais un nettoyage est nécessaire afin d'épurer. C'est comme quand vous vous lavez, c'est la même chose. Elle doit être nettoyée et elle n'en est pas son premier nettoyage parce qu'elle a déjà monté plusieurs fois en vibration et c'est un passage qui est un petit peu difficile. Mmh. Ça peut créer des chocs, mais elle réussira à passer comme toutes les précédentes fois, car la Terre a une conscience, la Terre est une entité en elle-même. Mmh. Est-ce que le flash solaire, change, une partie de notre ADN? Est-ce que ça fait partie de l'évolution? Oui, c'est le point final. Oui, c'est le point final de l'ADN. Mmh. Il est toujours en L'ADN est toujours en modification pas pour les enfants qui sont nés déjà il y a quelques années, c'est les nouveaux enfants qui naissent. Mmh. L'ADN humain est toujours en changement. Un petit peu de temps, ça prend du temps quand même. Mmh. Et le flash solaire viendra mettre un point final à cet ADN. Il sera finalisé, ça sera fini, il sera au point. Et nous nous réjouissons d'avance, car beaucoup d'humains vont monter en vibration. Ils sont déjà préparés. Mmh. En ce moment même, ils sont déjà préparés à monter en vibration. Et pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, vont monter d'un coup. D'accord. C'est des personnes, j'imagine, qui montent les personnes qui montent, rapidement comme ça, c'est des personnes qui sont prêtes depuis plusieurs années? Ah oui, des personnes qui
toutes les personnes qui sont déjà venues pour aider ici. D'accord. Et toutes les personnes qu'elles auront pu aider et qui auront accepté leur aide. Car il y a aussi des personnes qui refusent l'aide. C'est aussi ça d'avoir son libre arbitre, c'est de choisir. Tout à fait. Y compris tous les pesticides qui sont utilisés chaque jour et qui font beaucoup de mal à la planète. Nous travaillons aussi dessus. Vous êtes capable d'absorber une partie de tous ces poisons, d'une certaine façon. Ah oui, nous en absorbons beaucoup parce que il y a certains endroits de la planète qui ne seraient même plus fertiles. On pourrait même plus, il y aurait plus d'eau, plus de culture possible. Nous œuvrons la nuit en sous-marin sans que cela se sache, parce que nous ne pouvons pas encore vraiment nous dévoiler. Nous ferions trop peur à plein de gens, mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur de nous. Nous sommes là uniquement pour votre bien. Uniquement pour votre bien. Merci à vous. J'ai une petite question. Nous n'enlevons pas les gens pour leur faire du mal. Nous n'enlevons pas les gens pour leur faire du mal. Uniquement le bien, car il y a plusieurs personnes qui sont malades, qui ont un organe malade et qui ne le savent pas. Nous les réparons. Nous mettons dans leur corps des petites particules vivantes qui vont réparer instantanément les organes. C'est une sorte de médecine qui n'existe pas chez vous, mais on peut appeler ça une sorte de médecine. En quelques minutes, l'organe est réparé et ensuite nous renvoyons la personne chez elle. Il y a aussi des personnes qui ont des maladies que nous prenons à temps tout de suite parce qu'il est important pour nous qu'elles ne quittent pas la Terre tout de suite, qu'elles restent encore là où elles sont, parce que nous avons besoin d'elles pour récolter des informations et bien d'autres encore. Mais à aucun moment nous n'enlevons, nous faisons des abductions à de mauvaises fins. C'est toujours bienveillant. Et nous aimerions que vous le sachiez. Très bien. On fera passer l'information. Merci à vous. Donc ce changement, cette transition qui est en train de s'opérer pour laquelle vous nous aidez, est-ce que c'est ce qui est censé nous amener vers la nouvelle Terre ou elle est déjà présente? Est-ce qu'on peut avoir des informations concernant la nouvelle Terre? Peut-être que vous pouvez la montrer à Amélie. La nouvelle Terre est déjà présente. Elle est déjà là. Certains iront, d'autres pas. Est-ce que certaines personnes y sont déjà aujourd'hui? Il y a des animaux, il y a des insectes, il y a beaucoup de végétation, des fleurs, des arbres. Il y a des animaux, des fleurs, des arbres, des insectes qui ne se trouvent pas sur votre planète et qui sont déjà là-bas, sur la nouvelle Terre. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'on va la connaître de notre vivant, cette nouvelle Terre? Ce sont plutôt nos enfants. Si c'est possible de le savoir. Plutôt les enfants. Plutôt les enfants, vous êtes là pour propulser. D'accord. Nous sommes un peu les pionniers d'une certaine façon. Oui. Est-ce que c'est pour ça que les enfants, vous disiez que leur ADN est déjà prêt?
Au niveau vibratoire, ils sont déjà prêts. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont différents aujourd'hui, qui ont déjà accès à d'autres dimensions, ce qui peut Oui, décompenser les d'ailleurs les enfants terriens? déjà, oui, déjà depuis environ 10 ans, 12 ans, une grosse vague est arrivée sur Terre Ouais. et ça continue encore. Ce sont déjà des enfants qui ont un ADN différent du vôtre. Pour la plupart, sachez ils ne mangeront pas d'animaux. Ils sont déjà très compatissants, ils comprennent les animaux, ils parlent avec eux. Ils parlent aussi avec la nature. Ce sont ces enfants qui aideront du mieux qu'ils pourront leurs, leurs parents, grands-parents, j'ai envie de dire, les anciens, Mhm. à comprendre. Ce sont eux les nouveaux habitants de la nouvelle Terre. Mhm. Et il y a beaucoup de ces enfants-là aujourd'hui qui sont un peu en souffrance parce que leur énergie n'est pas adaptée à celle de la Terre. Je me demande pourquoi justement Oui, rien n'a été fait pour pouvoir s'ajuster parce que leur énergie est vraiment... enfin, la Terre est très dense et leur énergie est plus légère, si je comprends les choses de cette façon. Enfin, dites-moi si je me trompe. Mais voilà, il y a vraiment on ressent chez eux une énergie qui a du mal à s'ajuster à cette Terre qui est très dense. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les aider? ils ont décidé eux-mêmes de venir accomplir une mission ici Mhm. et de par leur énergie qu'ils dégagent, leur vibration qu'ils dégagent, leur amour qu'ils dégagent, leur compassion qu'ils dégagent aussi pour tout, aident la planète à ascensionner. Ce sont effectivement pour beaucoup des enfants incompris qui tombent aussi qui ont choisi d'être dans des familles qui sont complètement différentes, Mhm. mais, mais ils doivent aussi comprendre et connaître des personnes qui ne vibrent pas comme eux pour Ouais. pouvoir aider à Mhm. ascensionner et pour pouvoir aider d'autres qui ne vibrent pas comme eux, qui n'ont pas du tout les mêmes vibrations. Mhm. Ce sont des êtres très évolués à la base, Mhm. qui pour beaucoup ne se sont jamais incarnés sur Terre, qui n'ont pas eu de vie sur Terre. Beaucoup viennent d'une Beaucoup viennent d'une planète, enfin, d'un endroit où on les a préparés à venir ici. Ok. Ils ont tous été d'accord de venir pour aider. Ils ont vraiment été préparés pour. Je vois beaucoup d'enfants, beaucoup prêts à s'incarner, ayant choisi chacun leurs parents en fonction de leur mission à accomplir. Et le fait de choisir des parents qui ne sont pas comme eux, qui ne vibrent pas comme eux, qui pensent différemment, était nécessaire pour leur évolution parce que ils doivent aussi comprendre que sur Terre, il y a la dualité. Ils le savaient, mais ils doivent aussi l'expérimenter. C'était important. D'accord. Sans Effectivement, oui. cela, Sans cela, sans oui. cela, ils ne pourraient pas, sans cela, ils ne pourraient pas aller au bout de leur propre mission. Ils doivent expérimenter la matière ici même. Mhm. Et C'est vrai donc que la... cela fait ouais. beaucoup d'enfants incompris ou Mhm. Ouais.
Qui ne connaissent pas le mal, la notion du mal et l'injustice aussi, ça Non, pour eux, c'est très qui difficile. rejettent totalement, oui, oui. Mmh. Mais tous les enfants encore à venir seront comme ça, tous, D'accord. absolument tous. Donc il y en aura plus que enfin, c'est prévu dans les années à venir qu'il y en ait plus que là maintenant. Oui, Mmh. oui. Beaucoup sont prêts à s'incarner pour aider parce qu'ils veulent aider. Ils savent que c'est important. Il y a un certain nombre de ces enfants qui ont des soucis au niveau de l'écriture, du code du langage, et où un certain nombre, enfin beaucoup, sont dyslexiques ou ont des troubles, au niveau de l'hyperactivité. Est-ce que c'est justement lié à ça, au fait ils n'ont pas la même fréquence, ils n'ont pas les mêmes codes? Oui, parce qu'ils doivent rentrer dans le moule. Ils, Mmh. ils doivent aller à l'école parce que c'est comme ça. Ils doivent apprendre à lire, à écrire. Étant donné que ces enfants ont déjà une connaissance de tout, on leur demande de, de s'abaisser et tout ça est très difficile pour eux. Inconsciemment, il y a un gros problème d'adaptation, Mmh. mais ils vont s'adapter. D'accord, Ils sont venus aussi pour ça, expérimenter la matière. Parce que d'accord. la partie théorie n'est pas la partie pratique. Hem, Autre question concernant le karma des terriens. Dolores Cannon nous avait expliqué, que, il fallait se débarrasser du karma, que pour ascensionner, on n'aurait plus besoin de ça, qu'il fallait vraiment s'en débarrasser. Est-ce que vous pouvez, développer un peu ce sujet-là? Les personnes très ancrées dans la matière, dans les artifices, tout ce qui est la cupidité, tout ce qui touche à l'argent, aux possessions, ces personnes-là accumulent parfois sans le vouloir du karma. Donc elles reviendront pour alléger leur karma. Il y a des personnes pour qui le karma n'est plus vraiment comme auparavant parce que tout bouge, tout a changé. Mmh. Il y a des personnes qui transmutent le, le karma négatif tout le temps. Mmh. Ce qui fait qu'il y a une épuration qui se fait dans le temps, tout au long de sa vie, qui à la fin, le karma est moindre, voire à néant. Mais il y a une partie de la population qui a, oui, du karma et qui vont rester dans la roue karmique et revenir et revenir et revenir jusqu'à épuration totale de celui-ci. D'accord, donc on travaille déjà à l'épuration de notre karma. Est-ce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a de moins en moins de séances d'hypnose où, des personnes expérimentent des vies antérieures? Expérimentent autre chose? Est-ce que c'est aussi lié à ça? Les vies antérieures n'ont plus vraiment lieu d'être parce que c'est resté tourné dans le passé. Certains voient encore leur vie antérieure parce qu'il est nécessaire qu'ils comprennent des choses, mais aller visiter une vie antérieure pour dire je visite une vie antérieure n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. Mmh. Ce qui est important, ce sont les reconnexions. C'est cela qui est important. D'accord, Reconnecter les personnes. d'accord. Et
Qu'en est-il alors des vies parallèles? Puisqu'on on nous a expliqué qu'on on vit dans plusieurs, dimensions, qu'on a des vies parallèles. Est-ce que là aussi, il y a des Oui, choses, oui. que dans notre vie présente, on est déjà en train de nettoyer? Est-ce que ça fait partie du karma aussi, si on parle pas de vie antérieure? Si on parle de vie future, est-ce que ça, on continue à le nettoyer Oui, aussi? les vies parallèles, oui, oui. Les- tant que tant que la leçon n'est pas apprise et comprise, il y a une vie parallèle qui se fait en même temps. D'accord, Ça vous donne un champ des possibles, des possibilités d'épurer plus vite et de comprendre aussi beaucoup plus vite. d'accord. Mmh. Certaines personnes disent qu'il faut un certain nombre, il faut atteindre un point critique, au niveau de l'éveil de la population pour pouvoir ascensionner. Est-ce que c'est vraiment le cas ou quoi qu'il arrive, ça va se faire? C'est la Terre, les fréquences de la Terre qui vont amener à cet accouchement d'une certaine façon? Qu'est-ce que vous appelez point critique? Bah, c'est-à-dire que, on demande parfois certaines personnes disent qu'il faut au moins avoir, 50 ou 60 de la population qui soit éveillée pour arriver à ce point de shift, en fait, le point où il va vraiment se passer quelque chose. Il va vraiment y avoir une évolution, un réel changement. Il ne faut pas être dans l'attente. La Terre, elle ascensionnera quoi qu'il arrive. Mmh. Lorsque le moment sera venu, il y aura un switch et elle ascensionnera. Il ne faut pas rester dans l'attente de quoi que ce soit. Vous devez continuer d'évoluer sur votre propre chemin. Aider à évoluer d'autres personnes que vous côtoyez, qui sont dans votre entourage. Vous ne devez pas vous soucier s'il doit y avoir 70 ou 80% de personnes éveillées. Ça, c'est pas important. Ce qui D'accord, est important, c'est que vous continuez votre chemin et que chacun continue son chemin sans se soucier du reste. d'accord, très bien. En fait, tout ne dépend pas forcément de nous, du degré d'éveil, Non, il faut continuer notre travail en tout cas, quoi qu'il arrive. oui. Très bien. Hem, J'avais entendu parler également d'une nouvelle matrice qui était mise en place sur la Terre pour bloquer des personnes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai? Pour qui bloquerait Non, d'une certaine façon? ça ne parle pas. Ça ne vous parle pas? D'accord. Alors, il n'y a pas une matrice à proprement parler. Il y a une espèce de voile qui est déposé sur la vue des gens. Mmh. Mais il n'y a pas de matrice. La Terre vit déjà dans l'illusion. Il y a juste un voile qui est déposé en ce moment même sur les yeux. Ce qui fait que beaucoup ont des problèmes de vue actuellement, commencent à moins bien voir, sont facilement éblouis par la lumière ou par le soleil. Certains vont devoir changer leurs lunettes ou leurs lentilles. D'accord. Très bien. Hem, est-ce que, est-ce qu'il est possible d'avoir un message de Dolores Cannon ou elle n'est pas du tout, il n'est pas du tout possible de la contacter pour avoir un petit message de sa part? Je vais voir. Elle est là, elle dit, mes chers amis, je suis si heureuse de vous voir avancer. Il est temps maintenant d'accélérer. Vous devez aider
de plus en plus, ne refusez personne qui vous demandera une séance, même si elle n'en a pas forcément les moyens. Il est important d'aider au plus grand nombre. Essayez de ne pas vous focaliser sur ce qui se passe actuellement sur la planète. Tout ça n'est qu'un mirage et une illusion. Concentrez-vous sur vous et uniquement sur vous. Aidez au plus grand nombre. Ne soyez pas je ne comprends pas ce qu'elle dit, ne soyez pas trop dans le côté pécunier, Ouais. car tout est juste. Mhm. Ce qui est important est d'ouvrir les consciences. C'est important d'ouvrir les consciences au plus grand nombre, même si cela crée une division. Sachez qu'une graine aura été plantée. Et qu'une graine plantée et fertile va pousser en chacun qui voudra bien entendre ou non les messages. Elle dit qu'elle surveille de près ce qu'il se passe. Ouais. Et qu'elle est en contact régulier avec beaucoup d'hypnothérapeutes et qu'elle vient lorsqu'on la demande, lorsqu'on l'appelle, elle vient parce qu'elle l'entend. Et que l'ouverture de conscience est importante. Elle est importante pour tous. C'est cela qui va faire que beaucoup vont s'élever au niveau des vibrations, de leurs propres vibrations, et que beaucoup vont réaligner leur corps subtil. L'élévation des consciences, ma chère, l'élévation des consciences, c'est très important. Vous faites du très bon travail. Continuez comme ça parce que c'est bien pour ça que vous avez décidé de venir ici, à l'éveil des consciences. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore un autre message ou des conseils pour nous en tant qu'hypno? Utilisez la méthode comme bon vous semble et à tout moment. N'hésitez pas à la changer si vous pensez et ressentez que c'est bon pour vous. N'hésitez pas. Ne vous posez pas de questions sur ce que moi j'ai pu faire. Lors de mes années de recherche. Oui, parce qu'il y a eu quelques Vous êtes débats. toujours assisté. Vous êtes toujours assisté. Et quoi qu'il arrive, nous emmènerons toujours la personne au bon endroit. Ce qu'elle doit apprendre pour sa propre ouverture de conscience. Alors changez ce que bon vous semble. Tout est juste. Faites ce que bon vous semble. Tout est juste.
Et faites ma méthode aussi en ligne. Ah oui, Ça, c'est juste aussi. parce qu'il y a eu beaucoup de divisions par rapport à cette question-là, de la méthode en ligne. Ce qui était d'actualité auparavant ne l'est plus aujourd'hui. Le monde bouge, vous pouvez faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Aucun problème. À partir du moment où on aide les N'écoutez gens. pas les autres personnes. Oui, c'est ça qui est important. N'écoutez pas ce que d'autres pourraient dire, ceux qui ont un ego spirituel fort gonflé. Faites comme bon vous semble. Quand vous avez une idée, c'est qu'elle vous a été soufflée. Alors faites-la. Écoutez-vous et uniquement vous. Les autres n'ont pas d'importance. Très bien. Merci beaucoup, Dolores. Merci pour ces messages. On passera le message sur le groupe. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. De rien. Je sais que vous étiez très intéressé par les crop circles de votre vivant. Tous les ans, vous alliez à la conférence des crop circles en Angleterre. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Maintenant que vous êtes de l'autre côté, on ne vous a pas vraiment entendu parler de ça via Candace, votre assistante qui passe des messages parfois en canalisation. Est-ce que maintenant que vous êtes de l'autre côté du voile, est-ce que vous avez d'autres informations concernant les crop circles? Les crop circles ce sont des messages. Les messages de la nuit, on pourrait les appeler les messagers de la nuit. Messagers de la nuit. Donc les messagers de la nuit, vous disiez? Oui. Il y a des personnes qui sont capables de déchiffrer, de comprendre les messages des crop circles. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Mais il y en a. Chaque crop circle qui est fait est annonciateur d'un événement ou une réponse. Il va y avoir un crop circle en ce sens. D'accord. Et toutes les personnes qui verront ce crop circle intégreront dans leur ADN cet antidote. Ça créera quelque chose aussi dans leur corps, une barrière, un barrage. D'accord. Il est nécessaire de regarder ces crop circles. S'ils sont faits, c'est qu'il y a une raison. C'est pour que beaucoup de gens les voient. C'est comme une empreinte qui s'incrémente dans le corps, dans l'ADN et ça reste. D'accord. Ce sont aussi des patchs de guérison pour la Terre, est-ce que c'est le cas? J'avais entendu parler de cela. Cela est très fort en énergie. Ils ne sont pas faits n'importe où, n'importe comment. Ce sont vraiment des points stratégiques. Et visiblement, Là, l'Angleterre a été choisie pour ça. oui, il y a de grands champs. C'est possible. Il y a de grands champs, c'est très vaste. Et plus C'est récemment, fait à des endroits. Oui. C'est fait dans des endroits cosmotelluriques. Sur la grille, les endroits ne sont pas choisis au hasard. D'accord. Certaines personnes disent que l'Angleterre est choisie parce que c'est le chakra, enfin le cœur de la Terre.
Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? Non, Non, pas forcément. non. Ce qui est important, c'est la grille C'est la grille. Ok, magnétique. C'est ça qui est important. très bien. Et est-ce que plusieurs êtres est-ce que cela provient de plusieurs planètes ou c'est uniquement les Arcturiens qui font les crop circles? Il y a eux et il y a une autre race extraterrestre qui les fait également. D'accord, d'accord. Et alors le travail alors? Ces crop circles dégagent un champ magnétique très puissant qui peut guérir aussi. Alors, beaucoup d'humains peuvent être taclés de fous, mais ils ne sont pas fous. Ils savent, ils ressentent que c'est bon pour eux, alors ils se déplacent sur place. Bien Et sûr. ils ont raison. Mais si on ne peut pas se déplacer sur place, c'est pas grave. Juste en En regardant, les regardant. Mhm. cela fonctionne. Oui, cela fonctionne aussi, tout pareil. Mhm. Vous pouvez ressentir des émotions en regardant l'un ou l'autre. D'accord. Très bien, mais merci beaucoup pour ces informations. Est-ce qu'il y a un autre message important pour nous? Non, pas d'autres messages. Continuez comme vous êtes. Merci beaucoup de nous avoir répondu aujourd'hui et j'ai bien ressenti votre énergie chaleureuse. Avec Merci. plaisir. N'hésitez pas à me rappeler. Je suis encore plus présente qu'avant. Il y a beaucoup de travail en C'est ce ça moment. ma deuxième mission. Oui, D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup. de rien. Est-ce que, Amélie, tu peux ressentir que les 3 êtres, de lumière qui étaient là tout à l'heure, ils sont encore présents? Oui, ils sont là. Oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont d'autres messages pour nous? Concernant, la Terre, la planète, l'évolution? Ce que nous vivons actuellement? Ne pas se focaliser sur tout ce qui se passe. Il est important d'avancer Mmh. soi-même pour soi, aider du mieux que vous pouvez ceux qui accepteront votre main tendue, ceux qui n'accepteront pas, tant pis. Le fait de s'inquiéter, ça peut créer un futur négatif? Peut-être? Oui, voilà la conscience collective. Mmh. C'est aussi ce qui évolue. Très bien. Nous venons de Vega. D'accord. Nous sommes rattachés à Vega. Oui. Là, je t'entends plus, Amélie. Oui, je Oh, suis là. voilà, je t'entends, il y avait encore un blocage. Donc vous disiez, vous venez de Vega. Ça s'est arrêté là. Oui, oui. Nous sommes rattachés à Vega. Et cette planète-là, quelle énergie a-t-elle de particulier? Les personnes qui viennent de Vega, qu'est-ce qu'elles viennent apporter sur Terre? Est-ce qu'elles ont toutes une mission plus ou moins commune, selon la planète de laquelle on vient?
Est-ce que c'est le cas pour chaque planète? Nous sommes sur un vaisseau rattaché à Rattaché à cette à planète. Vega. Et ce vaisseau, oui, oui, ce vaisseau est comme un grand laboratoire, mais pas que. Il y a aussi une partie où nous ensemençons des planètes. Nous allons récolter nous récoltons de la terre, de l'eau, des végétaux, quelques animaux que nous gardons sur le vaisseau. Les végétaux sont dans des petites serres et ensuite nous ensemençons des planètes. Nous y mettons des animaux également qui sont pris un petit peu partout parce que nous les avons d'abord étudiés et nous savons qu'ils peuvent vivre ensemble. D'accord. Et ensuite nous ensemençons une planète et nous laissons faire les choses. C'est aussi ce qui s'est passé pour la Terre. Nous avons ensemencé la planète. D'accord. Donc les animaux que vous mettez sur certaines planètes, il y a une raison particulière? Est-ce que certains animaux ont une vibration particulière, une fonction particulière? Oui, chaque animal a une vibration dont la planète en question a besoin. Nous savons d'avance de quelle vibration la planète a besoin et nous mettons les animaux et végétaux en fonction pour que la vie puisse se développer. Dernièrement, j'ai ressenti le besoin d'avoir un chat alors que je n'en avais jamais eu. J'ai ressenti vraiment ça et que ça allait m'apporter quelque chose. Est-ce que vous pouvez le confirmer, ça, le rôle des chats? Oui, En quoi les sont-ils utiles? chats apaisent, Mhm. les chats apaisent, absorbent les énergies négatives, font fuir, entre guillemets, les entités négatives. Mhm. Les chats, le chat peut vous réaligner Mhm. au niveau de vos corps subtils, éthériques. Il peut vous réaligner à lui seul. Il peut également réactiver les chakras, les nettoyer. Le chat a beaucoup de fonctions que peu d'humains connaissent. Mhm. Mais le chat, vous savez que le chat ne vient pas de la terre à la base de départ. Ce n'est pas, c'est un animal qui a été importé. D'accord, c'est pour ça qu'il était vénéré par Pour, les Égyptiens, peut-être? Pardon. oui, Pour? oui, il vient d'une autre planète. Ce sont des êtres également très évolués et dotés de pouvoirs, de fonctions que peu d'humains connaissent. Lorsqu'un chat vous choisit, il est important de le garder. Parce qu'au fond de lui, il vous connaît. Si vous regardez droit dans ses yeux, vous pouvez voir la profondeur de son âme. Le chat est un médicament à lui tout seul. C'est vrai qu'un chat n'arrive jamais chez nous par hasard. Moi, le chat que j'ai là, Non, récemment, j'avais rêvé de lui et il m'avait passé quelques messages en rêve. Je savais que c'était lui en particulier. Donc, tout a été mis en place par l'univers pour qu'il arrive chez nous. oui, c'est important qu'il soit là parce que sa fonction sera de rééquilibrer l'énergie, rééquilibrer les chakras de la famille, de chaque personne de la famille, et de rééquilibrer tous les corps énergétiques afin qu'ils soient recentrés, en lui-même. Il ne laissera pas de mauvaises énergies rentrer, ni d'entités négatives. Le chat, le chat barre la route, c'est un gardien. Le chat est un gardien. D'accord. Il se peut que, il se peut que lorsqu'il a
trop plein d'énergie, qu'il a pris trop d'énergie, se peut qu'il soit légèrement agressif ou qu'il ait envie d'être tout seul. À ce moment-là, il faut le laisser tranquille, il évacue, il transmute lui-même. Le chat a cette faculté-là de tout transmuter lui-même. Le chat est un super animal C'est fascinant. qui est bénéfique pour l'homme. Peu le savent, mais le chat, tout solitaire qu'il est, a besoin aussi de se retrouver seul à cause de toutes les énergies, de tout le travail qu'il fait. Si le chat parlait, il serait vénéré comme au temps des Égyptiens. Tout à fait. On m'avait dit aussi une fois en séance qu'il créait un pont entre la Terre et les mondes subtils, de par sa queue qui servait d'antenne. C'est ce qu'on m'avait dit. Et c'est drôle comme image. C'est assez drôle comme image. Le tout est d'y croire. Le tout est d'y croire. Mais en tout cas, c'est pas sa queue qui sort sa queue d'antenne. n'a rien à voir avec une antenne. C'est son troisième œil alors. Oui. Nous pouvons œuvrer de la bonne manière pour la planète, parce que si ces relais n'avaient pas été là, aujourd'hui il n'y aurait déjà plus grand chose sur la planète et ce serait déjà quasiment le chaos, car beaucoup trop de produits dangereux sont utilisés tous les jours et partout. Il y a des produits qui sont utilisés que l'humain n'a pas connaissance, qui est secret gardé. Mais des expériences sont en cours sur les terres, les animaux, malheureusement. Tout n'est pas dévoilé à l'homme, mais nous veillons et grâce aux antennes relais, nous pouvons contrecarrer et faire en sorte que le chaos n'arrive pas. Merci à vous de les avoir mises en place. Merci. Voilà, pour nous épargner bien des choses, j'imagine. Je vous laisse retourner de là où vous venez avec beaucoup d'amour et bienveillance et puis beaucoup de remerciements pour toutes les informations que vous nous avez apportées aujourd'hui. Merci également Dolores Cano d'être venue.